Cet épisode commence avec Khan, qui rejoint Senem à la boutique, et lui rend sa lettre de démission, en lui disant qu'elle ne peut pas démissionner, car elle doit de l'argent à la compagnie. Elle répond qu'elle sait qu'elle leur doit de l'argent, et elle va leur rendre, car elle n'est pas une voleuse. Elle sort ensuite des pièces d'argent, et les verse sur la table, mais il dit que ce n'est pas suffisant. Un client vient, et Khan se presse de le servir, en emballant avec la lettre de démission de Senem. Il dit à Senem que ce n'est pas une question d'argent, mais la compagnie a très besoin d'elle. D'autres clients arrivent, Khan les sert plus que ce qu'ils ont demandé, en leur disant que c'est la promotion, et en leur demandant de donner pour les voisins. Il met ensuite son tablier, et Senem l'aide à l'attacher derrière. Ils servent les clients ensemble, en étant enthousiastes. Il dit ensuite à Senem qu'ils travaillent bien ensemble, et la supplie de revenir à la compagnie. Elle répond qu'il ne voulait pas d'elle à la compagnie, il dit qu'il était fâché, et elle lui demande s'il ne l'est plus. Il lui demande de ne pas changer de sujet, elle accepte de revenir à la compagnie à condition qu'il ne lui parle plus comme il le faisait. Elle nettoie ensuite ses mains, l'aide à enlever son tablier, et lui donne un cadeau. Il s'en va, une cliente vient passer sa commande en disant que c'est pour les funérailles, mais elle est perdue dans ses pensées, et dit que c'est bien. La dame lui demande pourquoi elle dit cela, elle revient sur terre, s'excuse, et dit ses condoléances à la dame. De son côté, Emre est avec Eline. Elle lui demande ce qui ne va pas, il répond qu'il n'a pas pu dormir, et elle répond qu'elle aussi, car elle a passé toute la nuit à penser à comment récupérer sa compagnie. Elle ajoute qu'elle a trouvé que la solution est d'appeler ses parents, car ils détiennent chacun 40% des actions. Il sourit, et lui demande si elle oublie que c'est son frère qui gère ses actions. Elle lui demande d'appeler ses parents pour leur dire ce qui se passe à la compagnie, et ils lui donneront la charge de la compagnie, car son frère n'a pas su bien gérer. Il lui demande ce qu'il en sera si son frère leur parle de son pot de vin, et lui demande si elle veut que son père ait une attaque cardiaque. Il ajoute que son père a déjà fait son choix, et il ne lui demandera rien. Elle lui demande d'oublier alors son père, et de se tourner vers sa mère. Il répond que son frère et sa mère ne se parlent pas, et dit que Khan le détestera encore plus. Elle lui dit qu'il a travaillé comme un esclave pour cette compagnie depuis des années, mais il dit que ce n'est pas aussi facile comme elle le pense. Elle répond que c'est facile, et lui donne son téléphone pour l'appeler. Mais il refuse, dit que cette conversation est terminée, et va se doucher. Elle est furieuse, et croque la pomme avec rage. De l'autre côté, Mekweb dit à son mari que quelque chose s'est certainement passé pour que Senem démissionne, et propose d'appeler Khan pour lui demander. Il dit que c'est une brillante idée, et dit qu'il va à la boutique. Sur le chemin, une voisine pose son problème à Mekweb, et elle dit qu'elle va le résoudre. Une autre lui pose son problème, et elle en a marre. Ils arrivent à la boutique, Senem s'apprête à partir, et sa mère lui demande où est-ce qu'elle va. Elle répond qu'elle va à la compagnie, et son père lui demande si elle n'a pas démissionné. Elle dit qu'elle doit de l'argent à la compagnie, et doit travailler pour cela. Sa mère lui dit qu'aucune compagnie ne doit la faire pleurer, Nihat dit qu'elle a raison, et dit qu'ils vont leur rembourser leur argent. Puis, il demande à sa fille de ne pas s'installer, mais elle leur dit qu'ils ont toujours résolu ses problèmes, et elle veut résoudre celui-ci elle-même. Elle leur promet que tout ira bien, et s'en va. Nihat dit qu'il doit peut-être aller causer avec Khan, pour lui dire qu'il va payer mensuel la dette de Senem. Pendant ce temps, Eline appelle la mère d'Emre, et fait semblant de juste prendre de ses nouvelles. Elle lui parle des problèmes entre Khan et Emir depuis que Senem est arrivé à la compagnie, et lui demande de ne pas dire à Emir que c'est elle qui lui a dit, car il va beaucoup s'énerver. Au même moment, Senem arrive à la compagnie, et tout le monde est surpris de la voir. Il se demande si Farbi n'est pas venu avec elle, mais Réré leur demande d'arrêter les potins. Darren leur demande ce qui se passe, et leur demande de retourner à leur poste. Elle leur dit de faire bonne impression, car leurs clients vont venir pour la première visite, et dit que sera renvoyée la personne qui fera la moindre erreur.
Réré fait une crise de panique, et ses collègues le calment. Pendant ce temps, Senem va donner à Can son thé. Il la remercie, et dit que ça l'a manqué. Il lui parle de leur nouveau client, et demande si elle a une idée de slogan. Il lui dit que ce sont des clients importants, et lui demande d'être très objective. Elle lui dit qu'il est très émotif, et lui dit qu'il devrait écouter les personnes avant de les juger. Il demande s'ils sont toujours en train de parler affaires, mais elle dit qu'elle ne sait pas. Il lui demande d'aller prendre de l'air frais, car c'est important pour elle d'être concentrée pour la prochaine réunion. Ils s'en vont ensuite à la salle de réunion. Can veut prendre une bouteille d'eau, et leurs mains se croisent. Les clients arrivent, Can les accueille, les fait asseoir, et la réunion commence. Can reconnaît l'une de ses anciennes amies, et la salue chaleureusement. Senem est jalouse, et reste figée pendant que Réré attire son attention. De l'autre côté, Rami apporte du thé à Nihat, Mekweb dit au revoir à son mari, et va faire son travail de présidente. À la compagnie, la réunion se termine, et les clients s'en vont, mais Can discute avec son ami, et l'invite à prendre du thé dans son bureau. Senem est nerveuse, et Réré lui dit qu'elle a l'air bazardée. Pendant que Can cause dans son bureau avec son ami, Réré et les autres les regardent. Réré dit qu'ils sont très proches, et il ne pense pas qu'ils sont juste des amis. Gilis dit que ce sont peut-être des ex, et Réré dit qu'elle a peut-être raison. Deren est également nerveuse, et les regarde en disant qu'elle pense que ce sont juste des anciens camarades de classe. Au même moment, Can discute avec Gamze, Senem arrive avec leur thé, elle ne veut pas sortir, et fait semblant de nettoyer, en écoutant leur conversation. Can lui demande de sortir en bas de la table, et dit qu'elle peut partir. Elle demande à Gamze si elle veut autre chose, et ajoute qu'elle sera juste à côté, très à côté, en cas de besoin. Dès qu'elle s'en va, Gamze dit à Can que cette fille est étrange, et il répond qu'elle est très étrange. De son côté, la conscience de Senem lui demande de retourner dans le bureau de Can, car la fille avec qui il était vraiment très belle, avec une belle carrière. Elle se met à crier, en disant que c'est assez. Réré est surpris, et elle fait semblant de parler à la cafetière. Ayan appelle Réré, Senem lui demande pourquoi il ne décroche pas, il répond que c'est parce qu'elle est sa destinée, et il ne veut pas lui parler. Car sinon, ils deviendront des amoureux, se marieront par la suite, auront beaucoup d'enfants, et il deviendra grand-père. Senem veut prendre son téléphone pour décrocher mais il s'enfuit. De son côté, Ayan est énervée parce qu'il ne répond pas. Elle appelle Senem pour lui dire qu'elle essaie de suivre son cœur, mais ça ne marche pas, et elle est sur le point d'abandonner. Senem lui dit que Réré a fui quand elle a appelé. Ayan demande à son amie de lui dire honnêtement si elle pense qu'elle trouvera un petit ami. Pendant ce temps, Senem est concentrée à regarder Can discuter avec Gamze. Ayan raccroche, son frère lui demande ce qui se passe, elle répond que c'est rien, le remercie de se soucier d'elle, et s'en va. De son côté, Deren attire l'attention de tous les employés, et leur demande d'écrire des notes, et de lui apporter de bonnes idées demain pour les nouveaux clients. Senem évite sa sœur, mais elle la suit, et dit qu'elles doivent parler. Mais Senem dit qu'elle ne veut pas lui parler. Leila s'excuse, mais Senem dit qu'elle va travailler. De son côté, Gamze finit de causer avec Can, lui demande son numéro, et s'en va. Senem se cache en voyant Can sortir avec Gamze. Et tous les employés les espionnent. Can retourne dans son bureau, on l'appelle au téléphone plusieurs fois, mais il ne décroche pas. Deren vient lui demander comment était sa conversation avec Gamze, mais il dit qu'il ne parlait pas affaires. Elle lui demande ce qu'il faisait donc depuis tout ce temps, il répond qu'il parlait de leur passé commun, et dit que c'est une ancienne amie à lui. Senem entre, et écoute leur conversation, en faisant semblant de nettoyer. Deren donne à Can 2 billets d'invitation à un concert, il dit que ce sont ses favoris, et lui demande comment elle a eu les tickets. Elle répond qu'elle les a eus grâce à un ami,
et il lui fait un câlin pour la remercier. Il donne ensuite les tickets à Darren de les garder, car il ne veut pas les perdre. Ils sortent ensuite. Le téléphone de Can sonne, Senem regarde qui appelle, et se souvient que ce nom est celui de sa mère. Elle se souvient de cette fois été furieux contre Metin parce qu'il a envoyé des documents à sa mère, et sort du bureau. Au même moment, McWebb est embarrassée par de nombreux voisins qui lui font des dons. Elle leur dit de se taire, et dit qu'ils ne peuvent pas la corrompre avec des pots de vin. Elle dit qu'ils doivent vivre ensemble, et en paix. Puis, elle dit qu'elle va donner la chance à tout le monde de s'exprimer. Il ne cesse de bavarder, elle demande à Muzaffer de l'aider, et il sort son électrochoc. Ils sortent tous en courant, et McWebb demande à Dieu de l'aider. Muzaffer lui dit de ne pas abandonner, et lui montre aussi son spray de piment pour les défendre. Il appuie, ça lui entre dans les yeux, et étouffe McWebb. À la compagnie, Can remercie tous les employés pour leur travail acharné. Darren lui dit qu'elle va s'apprêter pour le concert, et demande s'il peut venir la chercher. Il accepte, elle dit qu'il y a un restaurant près de là qui fait de très bonnes pizzas, et propose qu'ils se rencontrent là 1 heure avant. Il accepte, et elle s'en va. Au même moment, Senem appelle son père pour lui demander de ne pas l'attendre ce soir, car elle va dormir chez Ayan.